l'année 2016 pour l'IODH? 2016 était une année mitigée au départ, sur les 6 premiers mois de l'exercice, à cause des contraintes. Les contraintes qu'on a parlé dans la présentation, les contraintes sont de l'ordre de 3. La première contrainte, c'était la surprise qu'on a eue au niveau des quotas, puisque dès le départ, on nous a limité à 25% par trimestre par rapport au volume de l'année d'avant, ce qui nous a beaucoup handicapé, surtout que cette annonce nous a été faite au mois de février, alors que depuis le mois de janvier, on attendait les quotas. Finalement, les quotas sortent fin février avec une limitation de 25% par trimestre, alors que certains de nos concurrents ont commencé l'année avec des volumes importants, plus des volumes sub de 1000 véhicules chacun. Donc ça nous a complètement déstabilisés. Entre-temps, on a eu l'effet du glissement du dinar, l'euro a gagné presque 11%, le yen japonais surtout 28% en 2 mois et demi, voire 3 mois, ça nous a complètement déstabilisés. Il fallait une période d'ajustement et de repositionnement des produits, des prix et même une revue de notre stratégie commerciale. Chose qui a été faite, et sur le deuxième semestre de 2016, il y a eu un énorme rattrapage au niveau de la rentabilité, on a au niveau des ventes et reprise des parts de marché. Donc sur le mois d'octobre, Citroën était de nouveau la première marque en matière de vente. Je pense que ça sera le cas pour le mois de novembre et on espère terminer sur le 3e trimestre en tant que premier. Ces phénomènes vont bien sûr être pris en compte pour 2017, qui s'annonce nettement mieux pour les raisons que je viens d'évoquer. Le yen qui baisse depuis presque un mois de 15%, je pense que la tendance va être baissière encore pour le mois de janvier, ce qui nous rend encore plus compétitifs sur le marché, surtout que pour Mazda, on s'apprête à introduire 3 nouveaux modèles de taille, la CX-9, la CX-3, la Miata, et en cours d'année, on va introduire la nouvelle Mazda 3, qui n'a pas été mentionnée dans le slide. Pour Citroën, bien évidemment, on s'est réajusté par rapport à la baisse du dinar, mais ce qui est très important, c'est qu'on a un cheval de bataille de taille pour 2017 aussi, la nouvelle C3 qui cartonne en Europe et qui va certainement remporter le prix du meilleur véhicule de l'année de sa catégorie de 2016 au Salon de Genève 2017. A priori, ça va être le choix. Donc ça va booster nos ventes, ça va nous repositionner sur le marché et ça va, comment dire en français, ça va nous donner des ailes pour 2017 pour réaliser de belles performances, reprendre le business plan et le dépasser. Des prévisions en chiffres pour l'année 2017? Y a-t-il des prévisions? Si le business plan a prévu 412 millions de dinars, on va essayer de dépasser ce chiffre avec toute cette panoplie de nouveaux produits, avec toutes ces ouvertures de nouveaux showrooms, l'extension de réseau, etc., plus probablement une reprise au niveau des ventes du secteur du matériel de travaux publics. Donc, de meilleures ventes pour Renault Trax s'annoncent. Je pense qu'on pourra largement le dépasser. Y a-t-il de nouvelles introductions en bourse? Pour 2017, tout dépendra du comportement du marché financier, tout dépendra de la reprise économique du pays. On ne peut pas parler d'introduction dans une situation de marasme. Sinon, ça sera pour quel secteur? Les nouvelles technologies, ça sera probablement, si ce n'est pas la fin de 2017, ce sera le premier trimestre de 2018. Pour les ventes en 2017, y a-t-il un chiffre pour les voitures pour le chiffre d'affaires, donc, comme je vous l'ai annoncé, on a prévu dans le business plan 412 millions de dinars, je pense qu'on va dépasser ça. Et pour le nombre de véhicules, je pense qu'on va reprendre le rythme de 2015, qui était de 8300 véhicules. Peut-être, pourquoi pas, atteindre les 8500 ou 8600 pour l'année 2017. Pour les 25%, y a-t-il un message à transmettre au gouvernement ou aux autorités? On a tout fait pour éliminer cette restriction. Je pense que le ministère du Commerce a été compréhensif. Je pense qu'on va dépasser ce cap. Il n'y a pas eu une promesse officielle, mais je pense que toute la pression a été mise pour supprimer cette contrainte.